Bienvenue à Accès MRC, un autre épisode spécial l'élection municipale. Aujourd'hui, j'ai avec moi un candidat à la mairie de Sainte-Jeanne-d'Arc, M. François Théberge. Bonjour. Bonjour, Vanessa. Vous allez bien? Oui, toi? Bien, certainement. Bienvenue dans mon studio. Bien, ça me fait plaisir. Alors, on va aujourd'hui prendre le temps de vous présenter à nos auditeurs. Alors, premièrement, pour ceux qui ne vous connaissent pas, parlez-nous un peu de vous. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est quoi votre parcours? Bon, alors c'est comme je te disais tantôt, c'est assez dur de se définir soi-même, mais on va essayer de faire mon possible. Donc, je suis, moi, citoyen de Sainte-Jeanne-d'Arc depuis 43 ans, mais je ne suis pas natif de Sainte-Jeanne-d'Arc, je suis natif de Ladoré, un village situé juste avant de Chibougamau, comme on dit. Et puis, j'ai travaillé pendant une quarantaine d'années dans le domaine forestier. Aussi, j'ai commencé à m'impliquer, disons, plus pour la municipalité quand j'ai pris ma retraite. Tout ça a commencé par le comité d'horticulture. J'ai commencé à m'impliquer là. Depuis, ça fait déjà 16 ans que je suis dans le comité responsable. Et aussi, j'ai travaillé dans le conseil d'administration de la Société d'horticulture de Dolbeau-Mistassini pendant 6 ans. Donc, je salue les responsables. Et Mme Rousseau, qui est présidente, j'ai fait un travail raisonnable. Ça m'a fait plaisir de travailler avec eux. Alors, voilà pour ce moment-là. Et aussi, j'ai travaillé pendant 6 ans comme conseiller municipal. En tout, ça a commencé aussi avec l'horticulture, quand je me suis impliqué au municipal. J'ai commencé à aller au conseil municipal pour avoir des sous pour l'horticulture. Ça a commencé comme ça. Disons, l'intérêt est venu à part après, aller au conseil le plus souvent possible. Et à un moment donné, quelqu'un s'est désisté en cours de route. Et donc, j'ai soumis ma candidature et j'ai été élu par acclamation. Et ça fait maintenant 6 ans que je suis conseiller municipal. Aussi, je suis impliqué dans le réseau bibliothèque de Sainte-Jeanne-d'Arc. Ça fait 6 ans que je suis conseiller responsable de bibliothèque. On a relevé, qu'on a amélioré, on a embelli notre bibliothèque, même si ce n'est pas une des plus grandes dans la région. Et quand même, on a fait un beau travail. Aussi, j'ai été élu municipal du réseau Biblio une année, en 2018. Et comme conseiller municipal, ben là aussi, j'ai travaillé. J'étais conseiller responsable à l'OMH, pas l'OMH, mais l'HLM de Sainte-Jeanne-d'Arc pendant 3 ans. J'étais sur le conseil d'administration. Et aussi, par le fait même, durant quand ça a commencé à fusionner, depuis le début, ça fait quand même quelques années, parce que c'était Richard Hébert qui était maire de Dolbeau-Mistassini, quand la fusion a commencé. La fusion s'est faite. J'ai été aussi 3 ans sur le conseil d'administration de l'OMH de Maria Chapdelaine. Donc, c'est pas ça en fait pas mal. Ça fait pas mal le tour de moi-même, si tu veux. Là, c'est pas mal ce que j'ai accompli depuis les années que je suis en politique municipale. Et là, vous étiez conseiller pour Sainte-Jeanne-d'Arc. Et là, vous décidez de faire le saut et de vous présenter plutôt comme maire. Qu'est-ce qui a motivé cette décision-là? Bon, disons que j'ai encore du temps, quelques années à donner comme représentant municipal. Je suis aussi un peu au courant du fonctionnement d'une municipalité, des politiques municipales, aussi de la MRC, parce qu'on fait partie aussi de la MRC Maria Chapdelaine. Donc, j'ai été maire suppléant pas pendant, 3 fois durant mon mandat de 6 ans. Donc, j'ai été une fois, je crois, ou peut-être 2, là, mais je ne me souviens pas exactement. J'ai été sur le conseil de la MRC pour remplacer le maire qui était à l'époque. C'était M. Yvan Pilote pour le remplacer durant son mandat. Parce que lui, il prenait des vacances. Donc, après ça, c'est la politique, on veut toujours améliorer les choses. C'est facile de dire, on est enthousiaste quand
quand on se présente en politique, on est enthousiaste, mais on y va avec cœur. Et c'est quand tu arrives dans le milieu, disons que ça te donne un petit frein, là, parce qu'on ne peut pas réaliser du jour au lendemain tout ce qu'on veut entreprendre. En tout cas, mais avec le temps, on y arrive, puis c'est ça, il faut être patient. Donc, c'est pour ça que je me lance comme à la mairie pour essayer de finir, parce qu'on a plein de projets, là, mais on ne pourra pas toujours les réaliser, c'est sûr. Mais il reste qu'on va faire notre possible. Puis je crois que je suis encore capable de donner quelques bonnes années à la municipalité. Et c'est quoi, selon vous, les enjeux les plus importants pour Sainte-Jeanne-d'Arc? Oh, des enjeux, on en a plusieurs. Bien, il y en a beaucoup. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire, mais c'est toujours un peu difficile. Mais ça se réalise, mais ça prend de la patience. On sait que le monde, des fois, sont plus impatients. Ils demandent quelque chose, et il faudrait que ça se réalise immédiatement, mais on a toujours des contraintes. Alors, il faut prendre le temps de réaliser ça. On a plein de choses. Il y a toujours la réfection des routes. Parce qu'à Sainte-Jeanne-d'Arc, on est une des municipalités qui a le plus grand réseau routier de gravier. Parce qu'on a 55 kilomètres, je crois, de gravier, de ponceaux. Il y a plein de réparations qu'il faut faire. Et aussi, je veux essayer de promouvoir une activité pour les jeunes, les impliquer plus, parce que nos jeunes, c'est un peu comme dans tous les villages. Même moi aussi, j'étais jeune, où je restais, il y avait pas beaucoup de choses à faire dans nos villages, si tu veux. Ça fait qu'essayer de trouver des choses qu'on peut faire pour les impliquer, les amuser, pour qu'ils puissent s'amuser. C'est toujours difficile, mais on peut y arriver. En impliquant du monde, si la population est derrière vous, on peut faire quelque chose pour arriver à nos fins. Voilà. Donc ça, c'est les enjeux locaux, mais il y a aussi les enjeux qui touchent plus toute la province, voire même tout le pays, comme par exemple la pénurie de main-d'œuvre. Oui, donc selon vous, c'est quoi le rôle d'un conseil municipal avec un enjeu comme celui-là? Ouais, toujours pour nous voir. Disons que chez nous, localement, à Sainte-Jeanne-d'Arc, on n'a pas d'industrie principale, si tu veux, des grosses industries. On a des petites industries qui ne sont pas vraiment des industries, mais il y a quelques employés. Disons qu'on peut pas embellir, mais je veux dire améliorer, aider les familles à s'implanter à Sainte-Jeanne-d'Arc pour qu'il y ait une bonne ambiance, et que tout le monde fonctionne du bon sens, c'est-à-dire toujours dans la même direction pour avancer, et non essayer de bloquer quelque chose qu'on veut développer. C'est très important. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a plein d'idées qu'on va essayer de mettre à jour, d'obtenir les choses, soit les subventions, ou plein de choses qu'on peut aller chercher. Mais là, c'est ça. Fait que, ouais. Et toujours selon vous, c'est quoi les bons coups et les moins bons coups du Conseil de ville de Sainte-Jeanne-d'Arc des 4 dernières années? Ça, c'est un peu difficile à définir, mais disons que les bons coups, on a fait beaucoup de travaux pour les routes. On a fait aussi une rue. On a développé une rue pour le domiciliaire. On a des terrains qui sont quand même abordables. On a même un qui s'est établi cette année. Alors ça peut inciter des gens à venir demeurer chez nous. On a toujours un taux de taxe qui est, disons, raisonnable pour le moment. Ça fait que ça peut inciter du monde aussi à venir s'établir. On a aussi on a fait la réfection de la route du lac Brochet, en rechargement de gravier, puis en creusant, pas en creusant, mais c'est-à-dire en faisant des fossés pour améliorer le chemin, améliorer les routes, surtout de gravier. On a pu changer plein de ponceaux. Et puis dans le village, on a toujours notre parc intergénérationnel qu'on va sûrement essayer de faire la réfection. Disons qu'on a été ralenti par la pandémie, un peu comme tout le monde. Ça fait qu'on n'a pas pu faire ces choses-là, mais on va essayer de faire la réfection pour intéresser les personnes plus âgées, parce que, disons, du côté pour les enfants, on peut toujours améliorer. Il y a des choses, il y a un projet qui nous a été présenté en cours de mandat l'année passée, mais il ne s'est pas réalisé à cause de plein
pas d'objection, mais de la pandémie puis des autres choses. Ça fait que c'est ça. On va essayer d'améliorer ça pour impliquer des gens aussi, parce qu'on jouait au parc intergénérationnel. Moi-même, on a joué à la pétanque. On avait 3 ou 4 équipes. C'était plus pour le plaisir. Disons que ça s'est arrêté avec la pandémie. C'est dur de repartir la machine, si tu veux. C'est ça. Pour que ça aille pour que le parc soit fonctionnel puis qu'il soit utilisé. C'est le principal but. Quand on fait un parc, c'est pour que ça fonctionne. On a des beaux jeux d'eau. On a des beaux jeux pour les enfants dans le sable. Il y a des modules qui vont probablement se rajouter en cours de route. Fait que je pense que ça peut avoir du bon sens. Et qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour votre campagne électorale là, d'ici le 7 novembre? C'est quoi votre plan pour convaincre vos citoyens? Oh, ben là, disons qu'on travaille toujours avec les réseaux sociaux, hein, parce que c'est ça le but. Disons que ça, c'est pas ma force à moi, mais disons que j'ai du monde qui travaille avec moi pour ça, là, parce que je me suis créé une page Facebook. Après ça, on met plein de choses que j'ai faites. J'ai fait avec plein de monde en horticulture, avec les enfants aussi, des petits jardins qu'on faisait avec les jeunes de première année, à l'aide d'un professeur aussi de l'école Bon Pasteur. On faisait un petit jardin pour la première année, et quand ils revenaient l'automne en deuxième année, bien là, ils ramassaient les légumes, puis ils faisaient des dégustations après. On a fait ça 2 ou 3 ans. Après ça, ben même, je peux peut-être en parler. On a eu une activité là, la semaine passée à la ferme Horace avec l'école Bon Pasteur, qu'on est allé visiter avec les enfants. Ils sont partis avec des chars de légumes. C'était vraiment drôle, en tout cas. Et puis le lendemain, on a eu une remise de citrouilles à l'école Bon Pasteur. Ah ouais? Oui, je voudrais remercier en passant aussi M. Donald Fleury, qui est venu pour participer avec son petit train là, pour livrer les citrouilles aux enfants. Okay. Après ça, ben, c'est ça. Là, il y a aussi, moi, j'ai des pancartes aussi. Après ça, un dépliant qui va poster aujourd'hui, que le monde va recevoir. Ils vont pouvoir me connaître un peu de tout ce que j'ai parlé tantôt, là, mais en tout cas, ils vont pouvoir lire ça. Puis j'espère qu'ils vont être satisfaits de ma présentation. Fait que voilà, c'est un peu comme ça qu'on va fonctionner pour ma campagne. Aussi, un peu de porte-à-porte. Pas comme ça se faisait, mettons, vers 6, 5, 6 ans. Là. Mais on va essayer d'en faire un peu. Surtout des gens qui me connaissent moins, les jeunes ménages qui sont arrivés. Là. Donc, les personnes qui sont établies à Saint-Jean-d'Arc, depuis que moi je suis arrivé, ils me connaissent plus. Mais disons que les jeunes ménages, c'est plus haut. Ils me connaissent moins. Mais de toute façon, c'était quand même pas si mal parce que là, je me promène dans le village, puis les enfants me font des babayes parce qu'ils me reconnaissent. Et comme ma fille me disait la semaine passée, elle dit, tu sais, papa, les enfants, ils votent pas aux autres. Hein. Mais n'empêche que c'est satisfaisant quand même. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Bon, et dernière question, il faut peut-être vous adresser à la caméra si vous le souhaitez. Donc, pourquoi les gens devraient voter pour vous? Bien, je pense que je suis un bon candidat pour la mairie. Le monde me connaît avec mes idées. Je crois que je peux apporter un plus pour la municipalité. Comment je dirais bien ça? C'est un peu difficile à expliquer, mais je pense que en ayant déjà un petit bout d'expérience au conseil municipal, disons que ça me donne un plus, là, si tu veux. Puis je crois que ça va m'aider pour la suite des choses, mais c'est surtout en travaillant avec une bonne équipe, en essayant d'impliquer tout le monde dans le conseil, à former des comités au sein même du conseil municipal, chose qu'on n'avait pas avant. Ça fait qu'on va essayer de faire un petit peu de changement. Puis, ça devrait passer, j'espère. Bien, merci beaucoup, M. Tébert. Je vous souhaite une bonne campagne. Bien, merci beaucoup. Si les gens veulent plus d'informations à votre sujet, ils peuvent suivre votre page Facebook, j'imagine? Exactement. Et aussi, ils vont peut-être me voir un peu là, cette semaine ou la semaine prochaine. Alors voilà,
Bien, pas mal merci. ça. Merci d'avoir pris le temps. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci à vous d'avoir été là. C'était M. François Athéberge qui se présente à la mairie de Sainte-Jeanne-d'Arc. Aujourd'hui, j'ai avec moi M. Vincent Becker. Bonjour. Bonjour. M. Becker, vous êtes nouvellement maire de Girardville. Félicitations. Merci beaucoup. Une élection par acclamation. Quand même, on vous reçoit aujourd'hui pour vous présenter. Hein. Peut-être que c'est pas tout le monde qui vous connaît. Donc, d'abord, dites-nous, vous venez d'où? C'est quoi votre parcours? Qu'est-ce que vous avez fait avant d'arriver ici? Parcours professionnel ou parcours de vie tout simplement, hein? Si on parle du professionnel, toute ma vie j'ai été dans l'alimentaire, OK. donc quelque chose qui rassemble beaucoup les gens quand même, que ce soit ici ou ailleurs. Je veux dire, on mange un petit peu partout dans le monde quand même, là. Ouais. Au moins ceux qui ont de la chance. Oui. Et puis ça a toujours été ça mon métier, c'est ce qui nous a permis de voyager en famille et puis on a réussi à s'établir grâce à ça ici, quoi. Ça fait combien de temps là, que vous êtes dans le coin? On est arrivé au Québec il y a un peu plus de 10 ans. Oui. Puis entre-temps, on a cheminé. On est resté juste 6 mois à Montréal parce qu'on savait que ce n'était pas vraiment la ville qui nous intéressait, là. Puis de fil en aiguille, on est arrivé à Girardville, mais d'abord à Dolbeau parce que l'emploi nous a conduit à Dolbeau. OK. Et on est resté 2 ans là et on a trouvé une propriété, puis un village qui nous intéressait, qui avait vraiment du potentiel, quoi. Qui est Girardville. Qui est Girardville. Et, Et là, on y habite depuis 6-7 ans. Mais justement, pourquoi partir de si loin et arriver à Girardville? Qu'est-ce qui vous a attiré là-bas? Il faut savoir que quand on travaille la journée, on voit beaucoup de monde. Donc, je vous dirais que le potentiel calme et nature était important pour nous pour s'établir. Je veux dire, il n'y a rien de mieux que Girardville pour ça, là. On est vraiment aux portes de la forêt, il n'y a rien de mieux que ça, là. On s'entend que la forêt, pour la plupart, c'est le paradis. On va dire qu'on est aux portes du paradis. Et là, bon, c'est bien beau, on s'établit à Girardville, on aime ça, mais là, il y a une marge entre aimer sa ville et s'impliquer comme maire, qui plus est. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? En fait, j'étais impliqué déjà en tant que pompier volontaire dans le village, et puis peut-être l'envie de m'impliquer un petit peu plus, ou peut-être défendre mes idées autrement que simplement venir juste gueuler pour dire quelque chose, là. Au moins, il y a toujours moyen de discuter avec tous ces conseillers-là qui sont natifs de la ville, et puis ils ont tous une belle ouverture, donc c'est vraiment intéressant. Ah oui, c'est intéressant. Puis vous auriez pu justement vous présenter comme conseiller. Vous avez décidé de vous présenter comme maire d'emblée. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça? Peut-être l'envie de faire connaître le village. Je sais que mon cursus est vraiment atypique, là. Un maire qui arrive d'outre-mer, qui arrive de l'Europe, qui est citoyen depuis peu et qui maintenant passe maire directement dans un village. J'ose espérer que ça va faire jaser d'une part, mais pas pour moi, pour le village, pour que ça puisse rejaillir sur le village. Oui, on est au fin fond du Nord et puis, comme je le disais, à la lisière de la forêt, là, mais il y a vraiment du potentiel dans ce village-là. Il y a plein de commerces qui ont le droit de vivre, il y a plein de gens intéressants. Puis juste pour ça, là, ça vaut le coup qu'on entende parler de Girardville, quoi. C'est bon. Et j'imagine aussi que si vous êtes présenté comme maire, c'est que vous avez des idées, une vue pour les 4 prochaines années à Girardville? Il y a des vues, mais il y a surtout les choses qu'il faut continuer. Le maire précédent, donc Michel Perrault, qui d'ailleurs m'a motivé à prendre sa place. On s'entend que lui, il le quitte pas forcément de gaieté de cœur, mais parce que son emploi a pris des proportions exponentielles. C'est lui qui m'a plus ou moins donné la petite poussée pour dire vas-y, fais-le, quoi qu'il arrive, on va t'aider, puis c'est correct, là. J'ai apprécié cette aide-là en se disant peut-être que c'était juste la poussée qui me manquait, là. Donc les idées, oui, mais je vais certainement d'abord continuer les idées qu'il avait et puis établir des choses différentes après, quoi. Est-ce que c'est votre toute première expérience politique concrète? Oui. Oui, puis c'est pas pour faire de la politique en tant que telle, là. C'est vraiment pour faire du bien au village, quoi. Bon, il ne faut pas le voir comme un parti politique où on va se rassembler et puis on va caucusser sur des choses, là. Non, je le vois plus comme un côté rassembleur pour le village, quoi. Plus un côté de groupe, là, finalement. Exact. Puis, est-ce que vous aviez vu ça venir dans votre parcours? Est-ce que ça vous a surpris un peu vous-même d'ajouter ça à votre CV? En toute franchise, oui, là. J'aime beaucoup le monde, j'aime discuter, c'est pas le problème, là. Mais me mettre en avant, c'était pas forcément ça que je voulais. Je l'ai été de temps en temps par la force des choses, parce que quand on travaille dans une cuisine ou qu'on fait des choses, je veux dire, c'est relativement médiatisé actuellement, là. Tout ce qui est cuisine, on voit toutes les émissions de cuisine un peu partout, là, comme on va citer Ricardo, là. Ouais. Mais je veux dire, c'est quand même relativement médiatisé.
mais ce n'était pas dans cette optique-là que je voulais le faire, quoi. Girardville, vous l'avez dit, peut-être gagnerait à être connu plus. À part ce point-là, c'est quoi, selon vous, les enjeux de votre ville? Peut-être développer un côté qui va attirer plus des jeunes familles. OK. On a une population, que ce soit Girardville ou toutes les autres communes, là, une population quand même vieillissante. Déjà, avoir de la rétention sur des gens qui peuvent avoir des services à Girardville pour qu'ils puissent rester et vivre dans des très bonnes conditions en restant à Girardville, que ce soit médicamenté ou non, là, je veux dire, il y a toutes les méthodes, là, mais au moins attirer des nouvelles familles pour que ça soit plus dynamique, quoi. Et justement, là, on est un peu dans un contexte, pas seulement ici dans la région, mais même au Québec, de manque de main-d'œuvre, d'une pénurie de main-d'œuvre. C'est un enjeu dont on parle beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez qu'en étant à la tête d'un conseil de ville, vous pouvez faire pour contrer ça, pour justement attirer des gens puis les garder? Je pense que c'est relativement facile à expliquer. Ils ont, on va dire que c'est par acclamation, je comprends, là, mais le maire est issu de l'immigration, là. On va être obligé de passer par une immigration pour avoir de la main-d'œuvre. Ça coule de source, là. Si le maire est plus ou moins dans l'immigration, je ne pense pas qu'ils auraient quelque chose contre d'avoir de la main-d'œuvre qui vienne d'autres pays, pour autant qu'ils aient de la force de travail, quoi. Donc, vous voyez ça comme un avantage d'être passé vous-même par le processus? Dans la tête des gens, au moins, ils vont se dire, ça ne peut pas être si pire, on a un maire qui est comme ça, fait qu'au moins, ça va peut-être faire passer la pilule, comme vous dites ici, là. Oui. Est-ce que vous avez l'intention de faire ça longtemps ou vous voyez plus ça comme je fais ces 4 années-là, puis... En toute franchise, j'étais déjà surpris que ce soit fait par acclamation. Oui. Donc, je ne me suis pas penché à savoir si je vais le faire encore 4 années supérieures. Faisons ces 4 ans-là. Au vu des résultats de ces 4 ans-là et aux discussions avec le conseil, parce que je n'irai pas contre la décision de tout le conseil ou des gens qui me disent écoute, tu n'as pas été bon, on va le prendre, ma foi, j'ai pas été bon, c'est possible, on ne le sait pas encore aujourd'hui, là. Mais si ils sont encore autant derrière moi comme ils l'ont été avant que je me pas proclame, mais que je dépose ma candidature, j'ai eu quand même quelques messages qui me disaient fais-le, parce que oui, tu as des bonnes idées, parce que tu es intègre, parce que, bref, deux, trois adjectifs qu'ils ont utilisés. Si le discours de ces gens-là reste le même, je vais rester, sinon je m'effacerai tout simplement. OK, c'est bon. Puis on en parle depuis tantôt. Il y a eu comme une petite poussée qui est venue de plusieurs personnes qui vous encourageaient à le faire, mais c'est quoi, comment on se prépare pour cette tâche-là d'être maire d'une ville? On dort très mal les premiers jours, là, malgré le fait qu'il y ait de la joie quand même, parce que c'est quand même plus ou moins une victoire, disons, là, même si c'est de l'acclamation. Disons qu'on se pose beaucoup de questions. Quels sont les premiers gestes à poser? On sait que les premiers gestes sont quand même relativement importants. Est-ce que ça va être bien perçu? Est-ce que les premiers conseils de ville vont être faciles? Est-ce que tout le monde va suivre les idées? Je veux dire, il y a quand même beaucoup de questionnements qui viennent perturber les nuits, quoi. Il y a, quand on fait une campagne électorale où est-ce qu'on est opposé à quelqu'un, il y a tout un moment avant le vote où on va aller à l'encontre des gens, on va faire du porte-à-porte, etc. Vous n'avez pas eu à faire ça, vous avez été élu tout de suite par acclamation. Tout à fait. Comment vous avez l'intention à ce moment-là d'aller à l'encontre de vos citoyens? À la rencontre, plutôt. À la rencontre, relativement simple. J'ai un contact assez facile. Comme je vous le disais précédemment, je suis pompier volontaire aussi dans le village. Donc, déjà pour la prévention, et puis petit aparté, là, n'oubliez pas de changer les piles de vos avertisseurs. Là. On est en campagne de prévention actuellement. Là. Je pense qu'un pompier qui vient dans vos maisons vous faire penser à changer vos piles, qui fait de la prévention, qui de plus est maire, et puis je pense être quand même sympathique généralement. Là, donc tout ça relié là, fait que c'est relativement facile d'avoir du contact avec les gens. Et puis, je veux dire, ils viennent me voir même au magasin, je travaille où je travaille, là, puis sans aucun problème, on discute, on échange de mots, c'est vraiment convivial comme rencontre, quoi. Est-ce que vous croyez qu'il y a des choses que vous avez apprises dans votre expérience en cuisine, par exemple, ou en alimentation, qui vont vous servir dans votre métier de maire? Pas forcément de la cuisine, mais dans la gestion et dans comment gérer les problèmes, je vous dirais. Peut-être ce côté calme qui est plus du côté gestionnaire que cuisinier, quoi. Puis en plus, avec le problème de main-d'œuvre qui est récurrent actuellement, là, il faut serrer les dents plus souvent que dans le temps. Et puis, l'expérience fait qu'on arrive à trouver des solutions autres que
plutôt que de rentrer dans le vif du sujet, quoi. Oui. On parle beaucoup de l'accueil de nouvelles personnes qui viennent s'établir à Girardville, entre autres pour travailler. Il y a aussi une nouvelle vague de personnes peut-être qui vont avoir envie de s'éloigner de la ville pour faire du télétravail. C'est un phénomène qu'on a vécu dans la dernière année avec la pandémie. Comment comptez-vous accueillir et desservir ces gens-là qui viendraient peut-être faire du télétravail pour une compagnie, par exemple, à Montréal et qui s'établiraient comme ça à Girardville? Ben, pourquoi pas, parce que ça peut être un potentiel. C'est une belle retombée sur les commerces actuels. Ces gens-là, quoi qu'il arrive, même s'ils ne sortent pas de la maison la journée, le soir, ils vont être obligés de manger quelque chose quand même. Là. Donc, il y a quand même des établissements où ils peuvent manger, donc des restaurants comme Castelet ou en face de l'épicerie. Il y a l'épicerie où ils peuvent se nourrir. On a un dépanneur qui vient d'être localisé. Il y a quand même de quoi faire à Girardville sans être obligé de faire les 20 km pour aller ailleurs, quoi. Puis vous avez une connexion téléphone, cellulaire, Internet aussi. C'est ça, puis le cellulaire depuis 3 ans maintenant au moins, là, je veux dire, ça rentre facilement. L'Internet, aucun problème, on a quand même une belle distribution là-dessus. Là. On ne fait pas des signaux de fumée, là, rassurez-vous. Aimeriez-vous aussi développer le côté touristique de Girardville? C'est important, puis c'est un volet où, justement, j'ai parlé avec M. Gobeil de ça il n'y a pas plus longtemps qu'hier. Là. Je sais qu'il y a déjà M. Grenal qui s'en occupe et il a une grosse voix là-dessus. Là. Gilles Grenal qui est pour Aventured. Dominique m'a demandé si je pouvais me joindre à ce conseil-là parce qu'il trouvait qu'il y avait du potentiel pour faire entendre nos voix un petit peu plus. Là. J'espère simplement pas faire de l'ombre à Gilles parce que lui, généralement, sa matière, il la connaît bien et puis il a un bel aura. Donc, je vais pouvoir les aider là-dessus, là, mais j'ose croire que je ne ferai pas d'ombre, quoi. Parfait. Bien, en terminant, peut-être, si vous voulez adresser quelques mots à vos nouveaux citoyens dont vous êtes le maire. Je suis très content de pouvoir prendre ce poste-là. J'espère décevoir personne. C'est sûr que je ferai de mon mieux. Puis, tout le monde sait à peu près où j'habite, donc avec plaisir que je vais vous accueillir. Si même au magasin, si quelqu'un veut jaser, ça va être avec plaisir. Bien, merci beaucoup, M. Becker. Je vous souhaite un bon mandat. Merci. Alors, c'est tout pour cette semaine pour Accès MRC. On se retrouve la semaine prochaine pour plus de détails, pour regarder aussi nos capsules entrevues élections municipales. Rendez-vous sur notre page Facebook.